Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 septembre. Ok, d'accord, très bien. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 3 de coupe. C'est quelque chose de plutôt festif, le 3 de coupe. Ouais, c'est vraiment quelque chose, on fête quelque chose. C'est quelque chose de festif. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton qui nous parle de confiance en soi, qui nous parle de détermination. Ouais. Est-ce qu'il y a la célébration d'un nouveau commencement? Il peut y avoir, ça peut indiquer en cette semaine pour vous les béliers, une période de croissance personnelle, une période de bonheur partagé. Alors lié à la famille, à je ne sais pas avec qui, hein, ou à des projets. Mais oui, il y a quelque chose qui favorise votre épanouissement, ou qui favorise l'épanouissement de relations. Il y a de la passion avec la reine de bâton, vous voyez. Il peut y avoir des initiatives motivées par la passion. Intéressant, intéressant. Oh, bah dis donc, dis donc. Tiens donc. Alors, le 2 de coupe, oui, c'est une relation. Ça peut être un partenariat aussi. Après, il faut adapter à votre situation. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être amical, peu importe. Mais oui, il y a vraiment oui, des relations, célébrations joyeuses, bonheur partagé. Alors, peut-être que vous... Peut-être qu'il y a une sorte de célébration parce qu'on va dans un engagement. Un engagement, une union, quelque chose qui apporte une nouvelle dimension de joie. L'accent, il est mis sur l'amour, l'amitié, le soutien mutuel. Il y a une possibilité de croissance émotionnelle, d'un événement heureux. Ouais. Ça peut être le début d'une collaboration passionnée. Ok, bah super. Bon, on va regarder pour vous les béliers. Voyons. Allez, pour les béliers. Du 16 au 22 septembre. Bélier, 16 au 22 septembre. Oh, le vilain 7 d'épée. Ok. Vous faites des trucs en douce ou quoi, les béliers? Oh, bah, dis donc. Wow. La carte de l'étoile. Le 6 d'épée, 7 d'épée, 4 d'épée, 6 d'épée. Ok, ok, d'accord, très bien. Allez, encore 2 cartes pour vous les béliers. Ouais, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. 16-22 septembre pour le signe du bélier. Allez. Bélier. 16-22 septembre pour les béliers. Ouah, purée, les béliers là, vous faites pas les choses à moitié, vous. Hein. Allez, pour les béliers. Ouah. Bon, allez, je prends les 3. Tant pis, vous le valez bien, regardez-moi ça. Ok, alors, on va essayer de... C'est mieux que tout le monde voit tout. 9 de pentacle, 5 de coupe et la carte de la lune. Je vais pas pouvoir faire mieux en place, hein, j'en suis désolée, mais c'est pas terrible. Je sais, j'ai pas énormément... Mais je pourrais pousser encore ça. Hein. Ouais, bon, bref, allez, on va pas y passer l'année. J'ai le jugement en 2 de paquet. Est-ce que... Ouais, ça me paraît pas trop mal. Ok, je touche plus. Le jugement en 2 de paquet. Alors le jugement, le jugement nous parle d'une renaissance. Oui, on peut laisser enfin quelque chose derrière soi pour aller de l'avant avec cette carte du jugement. Oui, c'est... comment je vais le dire? Le renouveau. Voilà, c'est ça. Oui, le renouveau. C'est... ça peut pas... J'ai envie de le dire. On peut parler aussi de pardon et de réconciliation. Parfois aussi. Vous voyez, mais on embrasse un changement nécessaire pour une nouvelle phase de vie avec cette carte du jugement. C'est une étape de libération, de compréhension profonde et de préparation pour un nouveau départ. C'est ça. Alors après, quand je dis réconciliation et pardon, chacun fait ce qu'il veut. Hein, voilà. Mais pour moi, ça nous parle de libération. Oui, oui. On suit son intuition. On a cette capacité à prendre les bonnes décisions. Les changements que vous allez entreprendre, que vous êtes en train d'entreprendre, sont excellents pour votre avenir avec la carte du jugement.
Si la période précédente, elle était difficile pour certains béliers, bah là, c'est l'annonce d'une renaissance. Vous allez être débarrassé, je veux dire, entre guillemets, de vos problèmes et repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez? Après, s'il y a une histoire de justice, hein, je ne vais pas m'en parler, il y a un dénouement en votre faveur. De toute façon, avec le 3 de coupe, il y a quelque chose, de toute façon, avec le 3 de coupe, il y a quelque chose qui vous apporte cette joie. C'est quand même ça. Voyez-vous? Ok. On commence. 7 d'épée et la carte du 4 d'épée. 7 d'épée et 4 d'épée. J'ai envie de parler alors, je vais dire plusieurs choses. J'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Oui. Vous pouvez être là, tout de suite, maintenant, dans quelque chose, dans des ennuis ou dans des soucis. Vous voyez, c'est complètement possible avec la carte du 7 d'épée et du 4 d'épée. Après, autre possibilité. Le 7 d'épée, c'est une carte, c'est le fait de partir, c'est le fait de quitter une situation chaotique, malhonnête. Oui, c'est ça. C'est une carte où quelqu'un peut faire des choses dans notre dos, où il peut y avoir de l'infidélité, par exemple, dans une relation, avec quelqu'un de malhonnête. Alors, malhonnête, oh là là, ça commence bien. Je pense que vous êtes dans la réflexion, dans la préparation, soit pour sortir d'une situation chaotique, soit pour penser à une stratégie et pour quitter une situation. Est-ce que vous planifiez quelque chose en silence avant de prendre des mesures, avant de faire des choix? Vous êtes en train de calculer, vous voyez, je vais faire ci, je vais faire ça, mais j'en parle pas forcément. Et oui, peut-être que là, vous êtes dans la discrétion, dans la patience, parce que vous allez être par la suite dans une action stratégique. Ok. De toute façon, nous recouvrons des cartes. Ce que vous voulez, vous? Bah vous voulez l'étoile. Ben oui. Vous voulez l'étoile, vous? Ben tiens donc. L'étoile, ça nous parle vraiment de... L'étoile nous parle vraiment de paix. Oui, de bienveillance. C'est la paix et la bienveillance, la carte de l'étoile. C'est vraiment ça. Ça parle d'espoir aussi. D'harmonie, d'équilibre, de retrouver de la stabilité dans un domaine de votre vie. Ouais. C'est comme si, parce qu'on a 7 d'épée, on a le 5 de coupe, on a la tour, on a le 6 d'épée, waouh. C'est comme si certains béliers voulaient vraiment laisser une période de leur vie derrière eux et d'aller vers quelque chose de plus paisible. Oui. On veut que les choses s'arrangent. Ouais. Complètement. Ok, très bien. Votre défi. Eh ben, votre défi, c'est la carte du 6 d'épée. Bah effectivement, avec le 6 d'épée, je m'en vais, je pars, je laisse quelque chose derrière moi. Quelqu'un, bien évidemment. C'est une carte de transition, la carte du 6 d'épée. Oui, c'est compliqué hein, de laisser une grande partie de sa vie derrière soi, ou laisser, je ne sais pas, hein, je donne un exemple, vous êtes dans un travail depuis longtemps, puis là, un peu ras-le-bol, et je pars pour un autre travail. C'est pas évident de quitter une situation. Même si la situation est difficile, c'est pas évident. Mais le 6 d'épée dans le défi vous dit, les béliers, qu'il faut être prêt à lâcher prise sur le chagrin. Il faut être prêt à lâcher prise sur les regrets. Il faut être prêt à embarquer pour une nouvelle vie, pour de nouveaux objectifs. Il faut réussir à accepter quelque chose pour avancer à nouveau. Il faut aller de l'avant. C'est ça. C'est le fait d'aller de l'avant. Et ouais. Ce qui vous aide, voilà. Ce qui vous aide, c'est la tour. Ce qui vous aide, c'est la tour. C'est quelque chose qui bouleverse votre vie, qui vous aide avec la tour. C'est la destruction nécessaire pour permettre
attendez, je recherche la carte. C'est la destruction nécessaire pour permettre cette renaissance et ce renouveau. Parfois, il y a des situations qui peuvent sembler dévastatrices. Dévastatrices. Mais ça peut également être une opportunité pour un nouveau départ. Cette tour ici, elle vous aide. Elle vous dit, il y a cette nécessité d'accepter des changements inévitables avec courage. Oui. Bah oui. Complètement. Ok, d'accord. 9 de pentacle pour l'issue de la guidance. 5 de coupe. Et la lune. Ouf, ça fait beaucoup, hein. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, moi déjà, quand je vois le 9 de pentacle et le 5 de coupe, j'ai envie de dire que vous allez vous construire un avenir agréable. J'ai envie de le dire. Parce que c'est quand même ça, vous allez vous construire un avenir agréable. La carte du 9 de pentacle, c'est la vie dont on rêve, c'est la vie que l'on souhaite. Je pense que vous allez vous surpasser un peu les béliers. 9 de pentacle, c'est la vie que l'on veut, c'est la vie dont on rêve. Alors, on peut être seul avec le 9 de pentacle, mais on est content, on est peinard, on est heureux d'être seul. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Voyez, ça nous parle d'indépendance, de sécurité, de stabilité, d'abondance. Le 9 de pentacle. 9 de pentacle, ça nous parle de... qu'on travaille d'arrache-pied pour obtenir cette situation. Ça veut dire qu'on vit la vie dont on a toujours rêvé parce qu'on l'a construite de ses mains. Voyez? On vit comme ça nous chante avec la carte du 9 de pentacle. C'est complètement ça. Parce que 6 d'épée, 7 d'épée, la tour, j'évacue de ma vie tout ce qui ne me sert plus. Je fais un grand ménage. Voyez? Et je passe à autre chose. 5 de coupe. J'arrête de rester engluée dans des remords, dans des regrets, dans mon passé. J'arrête d'être focalisée sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. J'accepte une situation, peut-être douloureuse, mais quoi qu'il en soit, j'avance. Je ne m'accroche plus à quelque chose qui me retient en arrière. J'ai envie de le dire comme ça. Ouais. J'arrête de m'accrocher à quelque chose qui peut me retenir en arrière. Je ne sais pas si c'est bien français, retenir en arrière. Je ne sais pas, de toute façon, on va me le dire. On a la lune. Alors effectivement, cette lune, elle peut vous dire, elle peut vous parler d'écouter votre intuition. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ça peut être aussi, ouais, je vais me surpasser, je vais passer à autre chose, mais je suis quand même dans l'incertitude. Ce que j'ai envie de vous dire, alors on va recouvrir des cartes, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est, les béliers, ne vous focalisez pas sur des déceptions passées. Vous voyez? Non, non, non. Non, 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 non. Il y a du soutien pour vous dans cette guidance. Vous pouvez trouver la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de le dire. Oui. Vous ne devez pas vous laisser, oui, retenir par je ne sais pas quoi ou je ne sais pas qui. La guidance est générale, bien évidemment. Non, 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 non. Vous avez cette possibilité de reprendre une indépendance, une liberté, peu importe, hein, ça peut toucher tous les domaines. Il y a quelque chose qui vous mène à une réalisation personnelle. Oui, oui. On peut atteindre la sécurité et l'abondance. Je pense que vous allez pouvoir surmonter vos incertitudes. Mais on va recouvrir les cartes. Nous recouvrons le 3 de coupe. Oh purée, c'est fou, hein. Ah bah ouais, hein. Ah bah ouais, hein. Bah voilà. Et ouais, le 3 de coupe et la carte du 5 de coupe qui, qui revient. Ouais. Je vais le dire, hein, je vais le redire, je suis désolée, mais pour moi, vous vous construisez un avenir plus agréable. On fait le deuil de je ne sais pas quoi, d'un projet, d'une relation, pour aller mais vers quelque chose de plus authentique, vers quelque chose de plus joyeux, vers quelque chose de plus stable, vers quelque chose de plus... vers une réussite. Voilà. C'est ça. Oui. Oui. Oui.
C'est... il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, parce que vous passez enfin autre chose, parce que vous laissez quelque chose derrière vous. Vous vibrez avec d'autres personnes. Il y a de la solidarité, il y a quelque chose qui vous relie aux autres, il y a de la compréhension mutuelle, il y a de l'empathie. Si on se sentait isolé, seul, il y a une période d'ouverture ou une vie sociale plus riche. Vous sortez de quelque chose dans lequel vous étiez empêtré, enlisé, peut-être depuis un certain temps. Pourquoi pas? Ok. On va recouvrir le 7 d'épée et le 4 d'épée. Bah tiens donc. Et je prends un nouveau départ. La carte du magicien, c'est le commencement. C'est le commencement, oui. Peut-être que là, vous êtes... Je m'ennuie. La situation, elle n'est pas folichonne. Vous voyez, bouh. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Mais, quoi qu'il en soit, cette carte du magicien vous dit, d'avoir confiance en vous pour prendre un nouveau départ. Cette carte du magicien, elle vous parle, ça représente un commencement. C'est porteur d'énergie positive. C'est porteur de possibilités. On vous invite à être actif, à saisir des opportunités pour atteindre des objectifs. Voyez? Oui. C'est cette capacité à manifester vos désirs dans le monde matériel. Le magicien, il rappelle aussi l'importance de la confiance en soi et de la persévérance pour réussir. Quoi qu'il en soit. On a la carte de la justice. Alors, effectivement, alors, bien évidemment, pour certains béliers, il y a une décision de justice qui tombe. Bah super, youpi, voilà, hop, c'est positif pour moi, je fais la fête, hop, je suis contente, enfin cette décision de justice me libère. Ça y est, cette décision de justice, elle me libère et je peux enfin passer à autre chose et faire le deuil de l'ancien. Après, si vous n'êtes pas dans quelque chose de juridique, bah, c'est vous la justice et c'est vous qui allez faire des choix et c'est vous qui allez trancher. Vous voyez? Vous sortez de quelque chose de, j'ai envie de dire de triste, peut-être de malhonnête, peu importe. Vous voyez, peut-être, ouais. Peut-être au travail, hein, parfois les collègues, au secours, hein, des choses qui arrivent, malheureusement. Je vais continuer, je vais recouvrir l'étoile. Les choses vont enfin bouger pour vous. Hein. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Regardez-moi ça. Et ouais, il y a bien quelque chose qui se termine. 5 de coupe, la tour, 6 d'épée, 10 d'épée. Il y a bien quelque chose qui se termine. Et qui vous permet de prendre un nouveau départ. C'est complètement ça. Voyez? Oui. Pour certains béliers, peut-être que le moment est délicat. Peut-être qu'il est pénible, mais il est essentiel. Cette fin, elle est peut-être délicate, elle est peut-être pénible, mais elle est essentielle pour que vous puissiez prendre un nouveau départ et pour que vous puissiez avancer. Le 8 de bâton, c'est ce que vous voulez. Donc vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent, vous voulez que les choses évoluent. Peut-être qu'on... Alors si c'est professionnel, peut-être qu'on veut des rendez-vous, des entrevues. Après, ça peut être sentimental, hein. Peut-être que vous avez l'espoir d'avoir un rendez-vous, une entrevue avec quelqu'un. Peu importe le domaine. Mais pourquoi pas? Mais vous avez cet espoir avec cette... alors peut-être d'une communication aussi, mais vous avez cet espoir que les choses progressent, que des opportunités se présentent. Je recouvre le 6 d'épée. Tiens donc. La reine de Pentacle. Alors, ça peut être vous ou quelqu'un. Ou quelqu'un proche de vous. Hein, parce que je parlais tout à l'heure de soutien. Alors, si c'est quelqu'un en face de vous, cette reine de Pentacle, c'est une personne digne de confiance à vos côtés. Vous voyez, j'ai quand même le dire et quand même le préciser. Après, si c'est vous, cette reine de Pentacle, avec le 6 d'épée, je m'en vais. Et je vais vers quelque chose qui favorise mon bien-être. Pourquoi? Parce que la reine de Pentacle, oui, c'est le financier, oui, c'est le matériel, oui, 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 bien évidemment. Oui, c'est le financier, c'est le matériel. Mais c'est aussi, elle prend soin de son bien-être aussi, cette reine de Pentacle. Voyez, elle veut aller vers quelque chose de stable et de confortable.
6 d'épée, je m'en vais et je vais vers quelque chose de plus stable, de plus confortable. Alors peut-être financièrement, c'est aussi possible. Hein. On a le 9 de Pentacle qui parle d'abondance. Mais, ouais. Et oui. Oui, cette transition, elle est peut-être extrêmement délicate. Si vous êtes dans une démarche, elle aboutira, cette démarche. Alors, je ne sais pas, ça peut être un contrat, c'est un exemple. Hein. Mais si vous avez entamé des démarches pour je ne sais pas quoi, la guidance est générale, ça va aboutir. Je vais recouvrir la tour. C'est aussi ce qui peut, bien évidemment, waouh, c'est aussi ce qui peut, bien évidemment, vous apporter cette joie et ce bonheur que quelque chose, on fait des démarches, et ça aboutit enfin. Parce que j'en ai ras-le-bol maintenant que ça ne bouge pas avec le pendu, j'en ai ras-le-bol que les choses ne bougent pas, j'en ai ras-le-bol qu'il ne se passe rien, les choses vont bouger. Ça va aboutir. Ok. Ce qui vous aide. Ah bah ce qui vous aide, c'est la tour et l'empereur. Alors écoutez les béliers, ce qui vous aide, c'est la tour et l'empereur. Tirez un trait sur le passé. Oui. Oui. Je vais dire plusieurs choses. Si c'est sentimental, la tour et l'empereur vous dit les béliers, tire un trait sur le passé et votre vie sentimentale va reprendre auprès de quelqu'un de plus fiable, qui va savoir vous rassurer et qui va savoir, oui, qui va savoir vous rassurer et vous entourer pour avancer vers l'avenir. Si c'est professionnel, c'est pareil, les difficultés, on les laisse derrière soi. Vous arrivez à redresser la barre, vous vous investissez dans un nouveau projet, concret, solide, pentacle, 9 de pentacle, reine de pentacle, empereur, voyez, oui, peut-être vous prenez un poste qui vous engage à moyen et à long terme, mais ça peut être une activité qui sécurise votre avenir. De toute façon, c'est peut-être financier, si c'est le cas. C'est pareil. On se sort des difficultés et on consolide ses finances. Vous voyez, peu importe le domaine, ce qui vous aide avec la tour et l'empereur, c'est quelque chose qui vous aide à avancer, à vous sécuriser, à consolider des finances. On laisse des épreuves passer derrière soi. Ça vous permet de laisser des épreuves passer derrière vous, les béliers. Ok. On recouvre le 9 de pentacle, le 5 de coupe et la lune. Ah non. Ah non, 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 non. Ah bah non. Ah bah ça, je refuse. Bah non. Oh, purée. Mais c'est pas vrai. Hein. Eh ouais, la lune et le 9 d'épée. Ouais, bon, bah oui, parce que c'est pas évident, parce que c'est compliqué, parce que c'est délicat, parce que c'est... Oui, bah bien évidemment, oui, 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 oui. Ouais. Et si j'y arrive pas, et si ça se passe pas comme je veux, et si patati, et si patata, et gna 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 gna. Ouais, bah ouais. Oui. 9 d'épée nous parle de stress, le 9 d'épée nous parle d'angoisse, le 9 d'épée nous parle de tout ça. Hein. De toute façon, tout le monde le connaît, le 9 d'épée. Oui, avec la lune, bah oui, c'est... Oui, bien évidemment. Et pourtant, elle est tellement positive, cette guidance. Les béliers. Bon, je vais me calmer. Vous devez vous apaiser. Les béliers. Vous devez vous apaiser. Il y a de l'incertitude et il y a de l'anxiété. Ouais. Il y a des peurs intérieures. Complètement. Oui. Ouais, sécurité, doute. Mais quoi qu'il en soit, vous avez beau avoir des peurs, on a le droit d'avoir des peurs. Vous avez beau avoir des doutes, on a le droit d'avoir des doutes. De toute façon, pour moi, vous grandissez, vous évoluez, peu importe le domaine. Vos peurs, vos doutes ne vont pas vous empêcher de grandir et d'évoluer. Et tant mieux. Ah oui. Mais c'est vrai que quelque chose est... Bah, est stressant, hein. Bah voilà, bon, bah, on a le droit en même temps. Hein. Et on a le chariot. On a le chariot en dos de paquet. Qu'est-ce qu'il nous dit le chariot? Bah, le chariot, la volonté, la détermination. On va vers le succès. On avance. Vous voyez? On fait preuve de courage, de force intérieure pour surmonter les obstacles et les défis de la vie. C'est une carte de victoire. Vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs et pour réussir les béliers avec la carte du chariot. Oui, malgré vos peurs, malgré vos doutes, malgré vos angoisses, malgré tout ce que vous voulez, ça ne va pas vous empêcher de réussir. Vous passez à autre chose. Vous allez vers quelque chose de meilleur, de plus solide, de plus mieux.
J'aime bien le dire comme ça. Mais c'est complètement ça. Vous voyez? Oui. Oui. Je vais quand même... J'ai envie de dire autre chose quand même. Ouais, j'ai envie de dire autre chose. Pourquoi? Parce que le chariot, l'air de rien, oui, c'est une carte du mouvement. C'est le chariot. Mais. Si vous ne reprenez pas les rênes et que vous ne passez pas à l'action, vous êtes là. Ça ne bougera pas. Vous voyez? Parce que le chariot, oui, c'est une carte de victoire, c'est une carte de réussite, oui, parce qu'on entreprend, parce qu'on est dans l'action, parce qu'on fait face aux choses. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Je tiens quand même à le préciser. Vous voyez? Oui, oui. Donc, pour moi, si vous entreprenez, si vous êtes dans l'action, si vous prenez les choses en main, il y a une victoire, malgré des inquiétudes et malgré des luttes intérieures. Si vous faites preuve de détermination et de courage pour surmonter vos peurs, il y a une victoire. C'est ça aussi. Je tiens à le préciser. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Regardez-moi ça. Bah oui. Bah j'ai le roi d'épée. Pourquoi? Parce que le roi d'épée, il fait des choix. Parce que le roi d'épée, il tranche. Et oui. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Le roi d'épée, il planifie la suite, il planifie l'avenir, il est logique, il est méthodique, il communique aussi, le roi d'épée. Ça peut parler de communication, bien évidemment. Mais ce roi d'épée, il est puissant. C'est ça, il est puissant. Il analyse une situation en toute objectivité et il prend une décision importante. Il est juste et honnête dans son évaluation de la situation ou de personne. La décision, elle est juste et impartiale, elle aussi. Vous voyez? Oui, complètement. Parfois, c'est quelqu'un qui peut vous conseiller, le roi d'épée. Bon, s'il y a un problème de justice, ça peut être un avocat, par exemple. Mais de toute façon, si c'est quelqu'un, il règle votre problématique. C'est pas vous, le roi d'épée, c'est quelqu'un, un notaire, un avocat, peu importe. Il règle votre problématique. Vous voyez? Oui. Il vous permet il vous accompagne dans la meilleure façon pour régler un problème, pour atteindre un objectif, peu importe. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Mais ce roi d'épée, moi je pense qu'il y a de nouvelles perspectives pour vous, les béliers. Et oui, il y a une progression. Vous ajoutez un nouvel élément dans votre vie, je ne sais pas. Il y a une nouvelle façon de faire. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit d'oser, d'aller expérimenter quelque chose. J'ai envie de le dire comme ça. Quoi qu'il en soit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il n'était pas là, celui-là? Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, il est là. Oh, je suis désolée, la vidéo... Oh non, la vidéo est trop longue. L'ermite, il s'avance vers des horizons, vers des terres inconnues. L'ermite, il sait très bien où il va. Il sait où il veut aller, l'ermite. Vous voyez? C'est ça, l'ermite. Il lâche prise. Oui, il est dans la réflexion et la sagesse, bien évidemment. Mais il regarde les choses en profondeur et il s'avance vers des terres inconnues. Parce qu'il a de la maturité. Il s'éclaire avec sa petite lampe. Vous voyez, l'ermite, il est là, et il s'éclaire avec sa petite lampe, et il avance. Et pour moi, vous avez cette possibilité d'avancer. Vous voyez? Oui, il se connecte à sa sagesse intérieure et à sa vérité personnelle. C'est vraiment ça. Peut-être que vous avez besoin de trouver votre lumière intérieure. Trouver des réponses, parce que vous êtes dans des doutes et des incertitudes. Mais pour moi, cette guidance, je le répète, elle est super positive pour vous les béliers. Il y a de la joie, il y a de la fête, il y a de la célébration, il y a une communauté, il y a des gens autour de vous. Il peut y avoir de l'indépendance, de la liberté, peu importe. Peu importe. Peu importe. C'est vraiment, en cette semaine, j'ai envie de dire, de la réussite et du succès pour vous les béliers. Si vous prenez les choses en main. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine. Je suis désolée, la vidéo est trop longue. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.